4h45. Je quitte le gîte. Pas évident le matin, je suis un peu dans le gaz, j'ai bien dormi. Et c'est pas évident d'attaquer directement une ascension et surtout j'avais pas super bien repéré le chemin pour repartir du gîte vers le nord. Heureusement il y avait des gens qui étaient déjà réveillés. Ça c'est le côté cool en bivouac à plusieurs en refuge. C'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls cons à se lever à 4h du mat. Allez, je vous prends dès qu'il fait un peu plus jour, ce sera plus sympa pour filmer. Et surtout plus sûr pour moi pour pas me casser la binette. « 5h40, ça fait 1h déjà quasiment 1h que je suis parti du gîte. Je sais pas si vous le voyez, il y a un tout petit point blanc tout au fond dans la vallée, par là. Chouette ascension, enfin chouette, sacrée ascension. Allez, je vais dire 30% du temps, il faut lâcher les bâtons, mettre les mains et monter à 4 pattes. C'est vraiment que de la roche. Parfois il y a des surfaces très très lisses, je sais pas si vous allez voir là. Mais là c'est une petite. Parfois il y a des surfaces lisses de 4-5 mètres, 6 mètres de long. Et forcément je suis super content qu'il fasse beau et sec, parce que sinon ce serait chaud. Donc moi je viens de tout là-bas derrière, hop, les aiguilles de Bavella. Donc apparemment si j'ai bien compris, moi je suis venu là, tac, et vous pouvez soit traverser les aiguilles, soit contourner. Et là le soleil va se lever, ça va être encore une dure journée. Pas de nuages pour l'instant. Je suis parti en polaire, mais au bout de 10 minutes je l'ai enlevé, je suis en t-shirt maintenant. Il fait bon, il fait 18 degrés, 19 degrés. Alors c'est sûr que c'est super frais par rapport aux 35 de la journée, mais quand on monte c'est hyper agréable. Allez, j'espère que j'ai bientôt terminé. J'ai encore ça à monter. Je sais pas si vous voyez bien l'écran. Et après normalement ça devrait être un peu plus cool. Il va falloir vous entraîner avec un simulateur d'escalier, parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment plein de marches, parfois 30-40 cm, parfois 80 cm, 1 mètre. Donc il faut y mettre les mains ou pas, ça dépend. Hop. Et de temps en temps qu'on a marre, on se retourne. C'est vraiment la plus belle heure. Là, le soleil commence à raser les aiguilles là-bas. Et tout en bas, on voit le campement. Les tout petits points blancs. Zou. Ça a l'air de rien, hein. Ça a l'air vraiment pas loin comme dénivelé, mais ça fait 1h30 déjà que je monte. Ah, ça va être beau là avec les couleurs, ça va être top. C'est vraiment l'heure la plus géniale. Il fait bon, c'est le silence à part quelques oiseaux. Je pense que je suis bientôt à la fin. Et puis 6h20, donc l'air de rien, j'ai toujours pas mangé. Donc une fois que je serai arrivé là-haut, je pense que je vais me faire une barre Cliff, et ça va me permettre de tenir. Ensuite je vais redécouper comme hier, et vers 8h30, 9h, je me trouverai un coin sympa, et là je déjeunerai vraiment.
Ce que je vous ai pas dit hier, parce qu'il y avait beaucoup de monde, ça me gonflait de faire les vidéos et il y avait beaucoup de bruit, donc je me disais que l'audio serait pas bon. 8 litres d'eau hier, 8 litres d'eau, alors je bois beaucoup, mais 8 litres d'eau et pourtant je me suis pas mal rationné. Autant sur le Mont Blanc, le Tour du Mont Blanc, il y a vraiment de l'eau partout. Ici, c'est assez rare. J'ai noté quelques sources, mais c'est vraiment assez rare. Donc, partez avec pas mal de choses et comble de malchance. Ma gourde filtrante Catadine est crevée. J'ai vu ça hier. Je vous en parlerai plus après, je vous montrerai, mais il va falloir que je me débrouille. Donc là, ça va être une petite pause parce que j'ai rien mangé encore avec une Barcliff chocolat chip. C'est à peu près 300 kcal, 271 et surtout c'est 68 grammes. Alors pourquoi je dis 68 grammes? C'est parce qu'il y a 3 avantages à manger. Le premier avantage, c'est que c'est bon. Le deuxième avantage, c'est que vous savez que ça fait du bien au corps et que vous allez pouvoir marcher encore plus et grimper encore plus. Mais surtout, pourquoi je dis 68 grammes? Parce que c'est 68 grammes de moins dans mon sac à dos. Et je suis parti avec énormément de nourriture et j'ai calculé que tous les jours, je perds à peu près 600 grammes de poids du sac à dos. Entre le petit déjeuner, les bars, les plats lyophilisés. Donc ça me fait un bien fou de manger, vous n'imaginez pas. Alors je profite d'un terrain relativement plat, enfin plat pour... je vais vous montrer. Voilà. Ça c'est un terrain plat pour le GR20. Ça fait 3 personnes qui me disent ouais tu vas voir juste après c'est plat. Ouais. Donc j'en profite pour vous parler un petit peu de la soirée. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'émission d'hier, enfin de la semaine dernière, la journée d'hier pour moi. Donc je suis arrivé en gîte, en refuge. Le gars m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour quelqu'un avec sa tente. Par contre qu'il restait des tentes vides. J'aurais cru que c'était l'inverse, mais bon, voilà. Il m'a proposé donc de payer les 12 € du bivouac habituel. Et normalement une tente c'est 11 € de plus. Et donc il m'a dit bah écoute, tu payes les 12 € pour le bivouac et 3 € seulement en liquide. Non, je devrais pas le mettre ça en liquide parce que en fait le gars il a peut-être pas de terminal de paiement et de chèque et tout ça, donc c'est un peu con ce que je dis. Mais bon, faudrait que je coupe. Donc le gars me dit tu payes les 12 € du bivouac et au lieu de payer 11 € pour la tente, bah moi je te la fais juste à 3 €. Donc au final j'ai payé 15 €. Alors sur le papier c'était un bon plan parce que ça me permet de ne pas sortir ma tente, de ne pas sortir mon matelas de sol. Je me disais c'est super parce que les tentes sont toutes fournies avec des matelas de sol. Là en l'occurrence il y en avait 5 dans la tente. Donc il y en avait 2 x 2, plus un qui traînait dans un coin que j'ai plié en deux pour surélever un peu mes jambes. Alors sur le papier c'était une bonne idée parce que ça me permet de ne pas devoir tout déplier, de ne pas tout devoir ranger le soir, enfin le matin. Donc c'est génial. Le seul truc, c'est que c'est pas ma tente et c'est pas mon matelas de sol. Ce qui fait que les deux matelas l'un sur l'autre, ils étaient bien gentils, mais je sentais encore le sol. Et le sol était bien dur. Donc ça m'a un peu embêté. Et la tente, ben, c'est une tente fraîche, dark, je sais pas quoi, de Decat là, qui est chouette. Et ben, ça m'allait pas du tout parce qu'en fait elle est minuscule. Moi je fais 1m83. Alors en plus quand je m'allonge, j'aime bien mettre les bras au-dessus de la tête ou alors vous savez les pieds qui partent un peu vers le bas. Et là je touchais des deux côtés. Donc c'était un peu galère. Comme j'étais seul dans la tente, je me suis mis en biais pour gagner quelques centimètres, mais c'était pas top. Et surtout quand je marche beaucoup, j'aime bien étirer à fond. J'ai perdu la trace. Elle est là. J'aime bien étirer à fond les jambes. Et là je sentais que bah, c'était pas possible. Pareil le soir et le matin quand je veux me changer et tout.
Bah, en fait, quand je m'assois dans la tente, le haut de la tente arrive là, donc j'ai la tente dessus. Alors que sur ma drop, je, lorsque je m'assieds, je sens rien du tout, quoi. Enfin, j'ai encore de la hauteur. Donc, ces petites considérations de côté, c'était quand même sympa de ne pas devoir tout défaire, refaire, tout ça. J'ai quand même très bien dormi. Je pense que j'étais tellement claqué que j'ai entendu personne. J'ai dû entendre les gens pendant 10 minutes et après, boum, je me suis endormi. Et voilà, alors j'ai un peu traîné parce que hier, si vous avez suivi, 4h réveil, 4h30 j'étais parti. Là je suis parti à 4h45, malgré le fait que je ne doive pas tout ranger. Parce que j'ai continué à faire mon petit soin des pieds, à vérifier. J'ai l'impression que j'avais les ongles un peu longs. Parce que ça tape un petit peu dans le bout de la chaussure, tellement il y a de D- et de D+, enfin de D- là en l'occurrence. Donc j'ai essayé de recouper un petit peu les ongles. Après, il ne faut pas les couper trop à ras parce que ça peut abîmer la peau. J'ai remis une compide, enfin un pansement sur mon ampoule. Bilan, pansement mercurochrome, elle n'avait pas tenu. Et la compide a beaucoup mieux tenu, mais elle s'enlevait aussi. Je pense que vraiment là où j'ai une ampoule, c'est un lieu de frottement tellement important que, en plus avec la sudation des pieds, ça tient pas quoi, ça tient pas du tout. Donc j'ai dû en remettre une, j'espère qu'elle va tenir. J'en ai mis une autre, j'ai un petit début d'ampoule sur le côté droit du pied. C'est amusant parce que sur les chemins plats, d'habitude c'est plus au niveau des orteils que j'ai des ampoules. Et là c'est vraiment, on sent que c'est des zones de frottement de côté, le pied qui part à gauche, à droite. Voilà, donc c'est bien spécifique. Là le terrain est super roulant, c'est incroyable. Je vous avoue, ça fait bizarre de randonner. Ça fait 2 jours, c'est la première fois que je randonne, que je marche. Voilà, je marche. Je titube pas, je fais pas du 3 pattes, je fais pas du 4 pattes. C'est dingue, je marche, c'est fou. Là je marche enfin vous pouvez pas savoir comment je suis content de marcher quoi. Ça fait vraiment bizarre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'il manquait une petite chose, mais c'est pas grave, je vous reprendrai après et je vous en parlerai. Là ça fait déjà longtemps que je parle, je vais arrêter de vous saouler. Arrivé au refuge de Matalza. Alors gros couac, en fait je voulais pas arriver là. Je vous montrerai sur la carte, je voulais prendre la variante. Là où j'ai fait une petite pause. Lorsque j'ai pris ma petite Barcliff, je vous ai fait des petites photos et tout ça. En fait il fallait suivre la ligne de crête. Pourtant j'ai vu un panneau, mais je sais pas, j'ai pas compris, pourtant je pensais être attentif. Et je discutais avec Joseph là, qui est juste derrière en bleu, là, qui est un local qui fait aussi le Gervin avec 16 kilos de matos, le pauvre. Et puis à un moment je vois le gîte, je dis tiens on arrive où? Je savais qu'il y avait une fontaine, mais je suis étonné qu'il y ait aussi à baraquement. Il dit bah non, c'est Matalza là. Et donc voilà, planté, normalement passer par les crêtes ça m'aurait fait gagner 1 heure. Mais bon, voilà. On va rester sur un terrain qui est beaucoup plus roulant, ça va être sympa. Et puis tant pis, je verrai autre chose. Là c'est l'heure du petit-déj. 8h30, j'espère rester qu'une demi-heure et puis je rattaque. Allez, c'est reparti. 9h10, un arrêt un petit peu long. Il y a mon ami Joseph qui parle avec le gestionnaire du refuge en Corse. Je trouve ça trop marrant. Et un arrêt un peu long, 40 minutes, parce que c'était comme d'habitude l'occasion de faire un petit soin des pieds, brossage de dents, laver les vêtements. Là, je sais pas, non, vous le voyez pas. Ils sont accrochés dans le dos, chaussettes, les slips, tout ça. Prévoyez les épingles à nourrice pour faire tenir tout ça. Je suis un peu coincé parce que Joseph a été très gentil, on a bien papoté et tout. D'habitude j'aime pas marcher avec quelqu'un, il marche un tout petit peu moins vite que moi, mais il est super sympathique, il me raconte plein de trucs sur la Corse. Donc bon, je pense que je vais essayer d'aller jusque soit à la source, je vous montre sur la carte, la source, où je ferai peut-être un break pour reprendre de l'eau, tout ça il va peut-être tracer, ou au moins jusqu'à Ishiolu, qui est le prochain gîte. Par contre normalement je pense que Ishiolu, je peux y arriver vers 13-14 heures, peut-être un peu plus.
Et comme le prochain, je crois que c'est Prati si je ne me trompe pas, gîte il doit être à 5 heures de marche, peut-être que je triplerai, puisque là j'ai fait Matalza, Ishiolu, et peut-être peut-être Prati, je vais voir, ça me fera arriver à 15h, 19-20 heures. Après je vous avoue que j'en ai un peu marre d'arriver juste au gîte, où tout est déjà fait, tout est déjà pris, et j'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Joseph m'a dit, mais pourquoi tu bivouaques pas entre deux? Je lui ai dit, mais c'est interdit. Il m'a dit, ouais, mais voilà. Donc apparemment ça se fait peut-être. Et j'ai croisé 2 Parisiens hier, je vous en ai pas parlé, qui ont bivouaqué à 1 heure du refuge. Et je leur ai dit, je dis, mais normalement on n'a pas le droit. Il dit, ouais, mais c'est bon. Donc, voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui prennent des libertés, mais voilà. Allez, c'est reparti. Mais c'est bon à manger ça? Ah, délicieux. Mmh. Un petit saucisson? Allez. Ah non, non. Ouais, il est petit. Ah, c'est bien vert là, c'est magnifique. C'est vraiment très joli. Un peu d'ombre. Waouh. Joli par là. Ah, c'est très beau, très beau. Pas mal, hein, là. C'est vallonné. Regarde ça comme c'est beau, c'est vert, c'est... Oh là là, ça j'adore. J'adore. Des vaches et des cochons. Il n'y a qu'ici que je vois ça. Excellent. Pas de pâture, hein. C'est chouette. Voilà, c'est beau comme tout. Magnifique. Et les chevaux. Faut pas que je pense à la blanquette de veau. Ah ouais, des chevaux là-bas. Et le poney. Regardez-moi ça. C'est vraiment une belle étape là. Magnifique. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Regardez-moi ça, ce paradis là. 10 minutes après la bergerie de Basseta. Ah, c'est trop beau là. Bon, je m'arrêterai bien, mais il est seulement 10h30. Je viens juste de m'arrêter. Alors j'ai dit des bêtises, hein, le gîte juste avant c'était Croci, c'était pas Malazza, quelque chose comme ça. Vous savez, moi et les noms de lieux, je suis toujours aussi doué. Par contre, le parcours, un peu vallonné, mais hyper agréable. Regardez ça, des champs de fougères, très verts. Il y a de l'herbe, alors que hier, j'ai pas vu d'herbe du tout. Regardez ça, comment c'est beau là. Là, vous pouvez vous baigner, mais facilement quoi. C'est vraiment trop génial. Ah, c'est super beau. Super beau. Le chemin est long. Allez, comment elle est? Chaude. Voilà, encore un coin super. Waouh, super beau. Petite forêt. On doit être à 1 heure de la source là, d'en bas. Vraiment génial. Bon, je dis ça, je dis rien, mais c'est plat. Enfin, plus ou moins plat. Pour la Corse, on va dire que c'est plat. Donc si jamais vous avez du mal à arriver au gîte d'Utchulu et que vraiment vous sentez que vous avez plus de force et que c'est un cas de force majeure, je vois là-bas des petits terrains assez sympas pour bivouaquer. Par contre, pas de réchaud. Pas de réchaud, rien du tout, parce que là vraiment on sent que c'est sec quoi. Donc soyez responsables. Mais c'est vraiment un coin super. On a traversé beaucoup de forêts. Beaucoup de forêts, c'était très sympa. 12h40. Arrivé tout en haut du petit col. C'était bien sympa. Ouais, un bon petit vent frais. Hop. Et de l'autre côté. Sous. Quand même, hein. Qu'est-ce qu'il y a de beau. Et ça redescend. Voilà. Je pense que ça va être sympa. Et voilà, ça descend.
On va descendre, monter, on suit la ligne de crête. Et pendant 1 heure sur ce beau petit terrain jusque Uchulu, le prochain refuge. Les nuages commencent à arriver, ça va apporter un peu de fraîcheur. Et là, petit passage un petit peu technique où il faut juste longer la falaise et bien assurer ses prises. Donc là, le mieux c'est de pouvoir ranger les bâtons. Je pense pas qu'ils puissent vous servir beaucoup et utiliser plutôt les mains. Donc sur 2 pieds, avec l'aide d'une main, voire à 4 pattes, vous pouvez passer. Moi je suis à 3 parce que je tiens le téléphone pour vous montrer. Bon après il faut pas trop se gameler parce que c'est pas hyper raide, hein. Il faut faire attention. Hop. C'est assez sympa. Bon, il y a toujours des gens, comme sur tous les GR, qui font leurs besoins et qui ramassent pas. Ça c'est toujours un petit peu délirant. Mais bon, c'est comme ça. Ah, et ça repasse par là. Allez, ça remonte. Faut aimer mettre les mains sur ce GR. Hop. Je vais arrêter parce que j'arrive plus. Vous le voyez à travers les nuages là-bas dans le fond? Non, hein, à peine. On voit les tentes blanches. Le refuge de Icholu. Il est 14h21. Je pense que j'ai encore pour 5-10 minutes à descendre, donc 14h30. Bon, ça fait tôt pour s'arrêter. Ça fait tard pour refaire une étape, surtout que là je viens de doubler. Est-ce que je triple? Déjà je vais m'arrêter, je vais manger un petit bout, prendre des forces et puis je verrai. Mais ouais, sinon on est un peu dans les nuages. Ce qui est entre nous super agréable parce qu'au moins il fait frais. On fait tellement que monter et descendre qu'on est en nage. Et là c'est agréable. Ouais, je pense que vous le voyez là, il y a un peu moins de brume. Le refuge de Icholu. Icholu. Et bien sûr, l'inévitable Pietra. Bon, je pense que je resterai là. Tout le monde me dit que c'est un peu trop risqué d'aller jusque Prati. Prati, c'est vraiment un peu compliqué. 6h30, ça va être un petit peu chaud de 6h30 de marche. En plus, comme vous le voyez, on est dans les nuages. Donc il caille bien, pas beaucoup de visibilité, c'est pas mal de cailloux, tout ça. Donc on le fera demain. C'est la première fois que je m'arrête à 15h. 15h pour une rando, c'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Et puis c'est le problème, c'est qu'on peut pas aller où on veut, comme on veut, faire ce qu'on veut. Donc voilà, un petit break. Je sais pas si je vous reprends après. Je vais voir si je vous parle après avec la tente et tout, si je vous fais un petit débrief de la journée, à voir. Je te filme à toi, non, quand même. Voilà. Que je sois sur des films. La bouteille de gaz de Joseph. Ouais, un peu à la rustre, moi. Je suis pas équipé comme toi. Attends, il faut. Voilà. Et le riz. C'est pour te moquer, tu es méchant. Le riz à réchauffer. Ouais, mais y a personne qui mange ça. Ah non. C'est Royal Luxe. Là, tu vas être bien là. C'est Royal Luxe. Attends, montre ta. Ça, c'est ta casserole. Ouais, non, la casserole, elle est équipée. Ah ouais. Elle est quand même. Elle est quand même nickel, la casserole. Voilà. Elle pèse pas lourd. Le savane. J'ai hésité à en prendre un de savane aussi. Alors, une petite voix off parce qu'il y avait trop de bruit dans le refuge. Donc j'ai mangé du Tactical Food Pack qui m'a été envoyé par Lyophilis & Co. C'est une petite portion, hein, 110 grammes, c'est pas beaucoup. Purée et bacon, on va voir ce que ça donne. Il y a quand même 20% de bacon, donc ça c'est pas mal. Bon, plat fini. C'était bon. Pas assez épicé à mon goût, mais c'est bon. Par contre, c'est une portion. Et pour moi, c'était un peu léger. D'ailleurs, j'ai fini. Je sais pas si vous voyez les assiettes là. Attendez, il y a des assiettes là. Hop. Hop. Et cette assiette là, en fait, Joseph, on voulait quasiment pas et je l'ai fini. Bon, d'accord, je suis un gros mangeur, mais ouais, après une journée d'effort. C'est un petit peu léger, 600 kcal c'est léger. Hier c'était vraiment très bon, les pâtes bolo. Donc voilà, en fonction de ce que vous aimez, c'est bon, pas assez épicé peut-être,
Mais voilà, une grosse portion c'est pas mal. Chez Lyophilisé Nico, il y a des grosses portions, il y a même des doubles portions. Donc derrière la double portion, je pense que je vais la tester demain. Je vous dirai. Clap de fin, il est 19h30, je suis en tenue pour dormir. On a pas mal mangé. Donc moi, comme je vous disais, la portion était peut-être un peu petite, mais elle était très bonne quand même. Aujourd'hui, c'était une grosse journée. Pour résumer, donc on est parti, enfin je suis parti de Asinao. Grande montée. Ensuite, j'ai retrouvé Joseph. On est passé par Matlaza, je sais plus, je vais écrire en dessous. Je voulais passer par les crêtes et en fait j'ai bien fait, je voulais passer par les crêtes parce que ça fait gagner 1 heure, mais j'aurais pas déjà rencontré Joseph qui est un bon compagnon de voyage et surtout j'aurais pas découvert ces magnifiques sources. Donc je vous invite vraiment à passer par là parce que les sources sont top, il y a de quoi se baigner, se rafraîchir. Moi je me suis vraiment fait plaisir, on a fait une belle petite halte à ce moment-là, donc ça c'était top. Ensuite le passage dans la forêt, il y a pas mal, c'est très vert, c'est très agréable. Et c'est sûr que la fin de partie, pour aller jusqu'au gîte où je suis de Huchulo, c'est un petit peu compliqué. On passe dans la montagne, on passe sur les crêtes, à des moments on passe sur un rocher, derrière un rocher, il y a un petit peu de vide et tout. Mais ça reste vraiment raisonnable. Il y a toujours ces flancs de montagne qui sont très glissants, mais heureusement le temps était sec, donc pas de souci. Et on a eu de la chance parce qu'il y a eu pas mal de nuages quand même, donc il faisait pas froid, mais au moins le soleil n'était pas là, donc ça c'était cool. En termes de stats, aujourd'hui 20 km, ça me met pas toujours de voir le peu de distance que je peux faire. 9 heures de marche quand même, alors c'est sûr qu'on arrivait à 14h30, 15h, ça aurait été bien de continuer, mais comme je vous le dis, pour aller à Prati, c'était beaucoup plus long et c'était un petit peu dangereux avec les nuages, on voyait pas beaucoup. Je crois qu'on a fait à peu près 1400-1500 de D+, et 1200 à peu près de D-. Je vous écrirai tout ça en bas de toute façon. Donc ouais, c'était une belle petite sortie. C'est la fin, avant d'arriver au refuge, qui m'a vraiment claqué. La dernière heure, où vraiment on passait de rocher en rocher, on passait à 4 pattes, et ça me tue complètement. Je préfère largement marcher sur du plat 45 bornes, ça, il n'y a aucun souci. Mais là, même psychologiquement, émotionnellement, il faut surveiller tout ce qu'on fait, il ne faut pas glisser, il ne faut pas tomber. Donc c'est un peu compliqué. Demain matin, je me réveille à 4h, j'espère partir à 4h30, et puis ce sera une grosse journée, puisqu'il y a un premier jet jusque Prati. Là, ça devrait grimper et descendre. Ensuite, ça devrait être un peu plus cool jusque, comme par hasard, j'ai déjà oublié, je vous le mets le nom. Et voilà, ça sera encore un doublement d'étape. Si on est en forme, on pousse jusque Vizavone. Ce serait génial, mais ça va faire 16 heures de marche. 16 heures de marche. Mais j'aimerais trop finir le GR Sud en 3 jours. Donc ça, ce serait rigolo. J'aime bien me lancer les petits défis. Mais franchement, on va voir comment on est parce que, encore une fois, psychologiquement, ça casse vraiment. Et quand le moral n'est pas là et quand vous en avez marre d'être sur des rochers à 4 pattes, au bout d'un moment, vous dites stop, on s'arrête, on se boit une pietra et puis basta, quoi. Voilà, à très bientôt.